Le cinéma de genre des pays nordiques cache plusieurs trésors et ils sont souvent mis de côté. J'avais déjà parlé sur la chaîne du film Morse de Thomas Alfredson, qui est un film de vampire suédois qui renouvelle le genre de plusieurs manières, dont l'utilisation des quartiers pavillonnaires suédois, donc quelque chose qui est spécifique au pays. Et c'est souvent ce que nous proposent les Suédois et les autres pays nordiques, se démarquer en utilisant leur culture, leur décor, leurs mythes et légendes, ou encore leur histoire. On a pu constater un véritable essor du cinéma fantastique et horrifique dans les 20 dernières années dans ces pays-là, avec des films comme Pusher, Thelma, The Trollhunter, Lamb, Valhalla Rising, Death Note, etc., etc. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui utilise le contexte de la fin de la guerre entre la Finlande et la Russie pour nous faire vivre le véritable enfer des conséquences psychologiques sur les soldats et les officiers. Sona, c'est un film finnois, ou finlandais, je pense qu'on peut dire les deux, qui est sorti en 2008, réalisé par Antti Jussi Anila. C'est un véritable thriller psychologique, horrifique et historique. Avant de rentrer dans le détail, comme d'habitude, je vais vous faire un petit pitch, sans spoiler bien évidemment. L'action se déroule en 1595, la guerre russo-finlandaise vient de prendre fin. Deux frères finlandais, l'officier du nom d'Eric et son cadet Nut, sont en expédition avec des Russes pour délimiter les nouvelles frontières. Sur leur chemin, ils commettent un énième crime de guerre atroce, avant de se retrouver dans un village étrange, coupé du reste du monde, à côté d'un mystérieux Sona. Et dès le générique, on sait que le film va tout droit vers une certaine forme de fatalité et que ça va très mal se terminer. Tout d'abord, il faut savoir que malgré le contexte historique très spécifique et on va pas se le cacher assez méconnu des autres pays, le film est quand même totalement accessible. La guerre, la fin du conflit, c'est juste le contexte et le véritable sujet du film est ailleurs. On suit des personnages qui se perdent dans leur propre enfer, dans leur propre culpabilité, car ils ont commis des crimes de guerre atroces, et en plus de ça, ils sont rongés par des pulsions qui vont à l'encontre de leur religion ou qui sont tout simplement immorales. Ils cherchent toute forme de rédemption possible, mais ils sont peu à peu pris dans un piège infernal. Et ce qui saute aux yeux, c'est l'environnement dans lequel ils sont, qui est boueux, crasseux, froid et assez instable et hostile. Et ça, la mise en scène nous le fait ressentir, avec un cadrage qui met en avant les gros plans, et aussi le surcadrage avec l'environnement, par exemple avec les arbres, mais aussi avec une caméra souvent à l'épaule, tremblante, qui fait ressentir une certaine fébrilité par rapport à la santé mentale des personnages principaux. Mais le plus marquant, pour moi personnellement, c'est la noirceur présente dans l'image elle-même. On est souvent la nuit, on a des plans qui sont très sombres, et on a aussi dès le début une photographie qui est très contrastée et qui est presque parfois à la limite du noir et blanc. Et en plus de ça, on a un grain qui est rajouté à l'image. Tout paraît déjà mort ou envahi par le mal. La principale particularité narrative et visuelle du film, c'est qu'il est empreint de tout un tas de symboles. Tout renvoie à quelque chose de plus grand, à autre chose. Et on comprend ça déjà à travers les dialogues, qui sont très lyriques. C'est vrai que c'est particulier, mais moi ça m'a pas dérangé personnellement. Suomessa halutaan kylvettää syntyneet saunassa. Vainajat samalta. Siellä on tarkoitus pestä menneet pois. Mais aussi à travers les choix des personnages et les spécificités des lieux. Par exemple, le village dans lequel ils se retrouvent a quasiment le même nombre d'habitants que le nombre de victimes d'Eric. Le personnage d'Eric perd la vue peu à peu dans le film au fur et à mesure que la culpabilité le rattrape. Et son frère lui offre des lunettes. Il y a aussi la présence des jeunes et des enfants dans le film qui sont en minorité et qui sont voués à un destin tragique. C'est le symbole que l'innocence et la bonté de l'âme a déjà quasiment disparu dans cet enfer immoral. Et ça, ce sont que des exemples, bien sûr. Tous ces symboles dans le film rebondissent de l'un à l'autre, que ce soit les objets, les personnages, les choix, etc., etc. Mais le véritable tour de force du film, c'est qu'on peut arriver à le comprendre et arriver à passer un bon moment sans forcément se soucier de ce sous-texte narratif. J'ai envie de dire là où tant d'autres ont échoué. Il y a un nombre incalculable de films qui ont des visuels incroyables, qui ont de la mise en scène incroyable, des scènes marquantes, mais le spectateur, on va dire un peu lambda, ne comprend tout simplement rien du tout à ce qui se passe. Ce n'est vraiment pas du tout le cas ici. On arrive à ressentir aussi l'enfer psychologique dans lequel les personnages principaux sont enfermés, parce que le récit du film n'est pas vraiment dans l'ordre chronologique, même si la majorité quand même l'est. Une fois qu'on a fini notre visionnage, on met bout à bout les événements dans l'ordre, et ça appuie la noirceur et la fatalité de ce qui vient de se passer. Et le film est triste, oui, mais pas par rapport au personnage, plutôt par rapport à sa morale et ce qu'il raconte, le message qu'il porte. Car les personnages principaux sont véritablement atroces, ce sont des ordures. Te pelkäätte rauhan aikaa, koska sota vie loppuessaan teiltä oikeutuksen kaikkiin murhatöihin, mitkä teillä on tilillänne. Et d'ailleurs, ils sont brillamment interprétés par des acteurs inconnus au bataillon, et en particulier le personnage d'Eric, qui tient son rôle à la perfection du début à la fin, malgré le fait que j'ai été perturbé parce que physiquement, on dirait un mélange entre Walter White et Dr House, mais bon, ça, on peut le mettre de côté. Et enfin, si on peut parler encore un peu de la narration, c'est vrai que le rythme est assez posé, mais le film n'est pas ennuyant. Et ça, c'est aussi dû avec les visions horrifiques dans le film. On voit bien que le réalisateur a opté pour des effets spéciaux minimalistes parce que le budget du film est assez limité,
mais personnellement je trouve que ça ne se voit pas du tout. On a du gore qui est assez efficace et une manière de mettre en scène des jumpscares qui fonctionne en fait, ce qui est quand même assez rare. Et le film joue beaucoup aussi avec son ambiance sonore, mais ça on y reviendra plus tard, et aussi avec la tension liée à l'invisible, à savoir si on va voir ou pas quelque chose qui va nous sauter à la figure en fait. Et apparemment toutes ces visions horrifiques dans le film sont liées au folklore local et à l'imagerie des sorcières finlandaises. La fin du film, je vais pas vous la dévoiler, mais elle est assez impressionnante. Elle est visuellement assez puissante. Il y a une véritable vision d'horreur qui m'a marqué. Donc je parle d'un plan en particulier, et c'est d'ailleurs ce plan qui m'a donné envie de voir le film, mais je vais pas vous le mettre ici parce que il spoil énormément. Cette vision-là est assez unique, et je pense qu'elle va rester quand même gravée dans mon esprit. Enfin, le film n'est pas exempt de défauts, et si vous avez bien suivi la vidéo, depuis le début je parle pas vraiment de l'aspect sonore, parce que c'est là où il y a vraiment des aspects négatifs. Son principal défaut, j'ai envie de dire que c'est son habillage sonore, son sound design, qui est assez pauvre et assez bateau. Et on a l'impression que sans arrêt le film essaye de masquer ça avec une surabondance de musique, qui fait qu'à la fin on en a plein les oreilles en fait. Il y a aussi en termes de narration, des réactions des personnages qui sont parfois illogiques et bizarres. Il y a peut-être des légères baisses de rythme en fonction du ressenti bien sûr de certaines personnes face au film, et enfin des soucis techniques sur l'image. Pour ceux qui sont dans le visuel, il y a du bruit parfois sur des images qui sont tournées dans le noir, et j'avoue que ça pique un peu les yeux. Mais pour conclure, je peux dire que Sauna vaut le coup d'œil rien que pour son contexte historique, qui est assez original. Personnellement, je connais pas un autre film d'horreur qui prend ce contexte-là, et pour son imagerie visuelle horrifique qui est subtile, mais tout de même assez marquante, avec, comme je l'ai dit, une fin qui est vraiment glaçante. Le message global du film est assez évocateur. Effectivement, les crimes contre l'humanité ne sont pas effaçables, que ce soit pour ceux qui les ont commis ou pour les victimes. Raukkula kaivoi kotona silmät päästänsä. Minkä takia? Il y a aussi une dimension religieuse dans le film par rapport au jugement dernier, que je n'ai pas évoqué parce qu'il s'agit d'une perception différente du film, mais je pense que sur cet aspect-là, le film peut d'autant plus parler aux croyants. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ce format de Regard d'ailleurs, dans lequel je vous propose des films qui à mes yeux sont vraiment sous-cotés, qui sortent un peu de la cinéphilie, on va dire, habituelle, des films américains ou des films considérés comme cultes. J'essaye vraiment de vous faire découvrir de nouveaux horizons, et aussi de découvrir avec vous, parce que c'est vrai que ce film-là, je ne le connaissais pas il y a quelques jours, je l'ai vu et j'ai eu envie de l'analyser et de faire une petite vidéo pour le partager. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous plaît, si vous voulez que je continue à aller voir d'autres horizons, justement d'autres pays, d'autres cinémas tout simplement. Et aussi si vous avez d'autres films de genre, des pays nordiques, pas forcément la Finlande ou la Suède, mais ça peut être d'autres pays à me recommander, bien sûr je suis très friand de ça. J'avoue je n'ai pas vraiment tout vu, mais je sais qu'il y a encore plein de choses à découvrir. Et voilà, sinon je vous dis à la prochaine.